Mbote, mbote, bandeko, nangai, bino, nyonso tu, bobeti, libaku, ya kolanda biso. Nous sommes toujours ici, dans le décryptage du discours de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quand il a parlé, plusieurs personnes ont manifesté le plaisir d'avoir entendu. Mais le peu que nous avons décrypté, certains nous ont appelés pour nous dire, certainement, vous avez raison. Puisque parti Oyo, Ngana Yoga Kiambote. Or, parti Ozo Lobeda, Ezraï Nakatiao. Donc, ça vaut la peine to sale la bino décryptage ya boye. Ko bandela, ko zongela, ko londolola. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de la sécurité. Parce que le président de la République a parlé de la sécurité. La sécurité, ce n'est pas une mince affaire. Les amis Kamboya blague. Vous êtes sur BM News, n'hésitez pas à faire abonner l'autre. N'hésitez pas à partager nos émissions. N'hésitez pas à aimer nos émissions. C'est votre humble serviteur Baron Mukulu Batia. Voilà, pour les intimes. La sécurité fait partie des choses pour lesquelles les présidents des pays industrialisés touchent à ces dossiers-là presque tous les jours. Non, tu ne m'as pas bien compris. J'ai dit ceci. La sécurité est la chose pour lesquelles, parmi lesquelles, pardon, est la chose parmi lesquelles les présidents des pays industrialisés touchent à leur dossier, touchent à ces dossiers-là tous les jours. C'est-à-dire que leur déplacement est lié à la sécurité. Est-ce que les gens de la sécurité sont là? Est-ce que le lieu est déjà sécurisé? Voilà les questions qu'on se pose. Est-ce que dans le véhicule présidentiel qui va transporter le président, est-ce qu'il y a du carburant? Est-ce que le véhicule est sécurisé? C'est-à-dire, on ne peut pas vivre sans la sécurité. Et alors, la sécurité, c'est quoi? La sécurité est un état d'un esprit confiant. Est un état d'un esprit confiant et tranquille d'une personne qui se croit ou se sent à l'abri du danger. Voilà en grosso modo comment on a défini le mot, le terme sécurité. La sécurité est un esprit, est un état d'esprit confiant et tranquille d'une personne qui se croit ou se sent à l'abri du danger. Le président était à Luanda. Et quelques jours auparavant, on a reçu le message comme quoi
cette visite-là, ce voyage-là n'est pas vraiment sécurisé. Non, peut-être que le président va se faire piéger. Et maintenant, le président est en train de visiter, de parcourir quelques provinces, quelques villes de notre pays. Bientôt, Mbujimaï, Chikapa est cité, Bokama est cité. Donc, vous comprendrez que tous ces endroits-là doivent être sécurisés. Si ce n'est pas sécurisé, le président ne partira pas. Si Luanda n'était pas sécurisé, le président n'allait pas partir. C'est ainsi qu'on définit le terme sécurité comme étant un état d'esprit confiant et tranquille d'une personne qui croit ou se sent à l'abri du danger. Deuxièmement, on peut encore dire que c'est une situation tranquille qui résulte de l'absence réelle du danger. Est une situation tranquille qui résulte de l'absence réelle du danger. Nalingaka émission est trop spéciale, c'est lui. La sécurité est une situation tranquille qui résulte au ezali kobima na absence réelle du danger ou de danger. Pourquoi je parle de la sécurité aujourd'hui? Parce que le président est en train de sécuriser toute la nation. Il sécurise la nation contre les fraudes fiscales. Il sécurise la nation contre les crimes. Il sécurise le pays contre les invasions. Il sécurise le pays contre les fraudes judiciaires. Il y en a plein. Voilà pourquoi on dit c'est un état, c'est une situation tranquille qui résulte de l'absence réelle de danger. Et si cas danger ezalité, on ne peut pas parler de l'attaque. Mais esika bitumba ezali, bisika mbutu ezali, on va te dire que sécurité ezalakité. Maintenant, le pays est sécurisé parce que le président a organisé tout ce qui parle des frontières de notre pays. Mais à l'intérieur, comme je vous ai dit l'autre fois sur l'émission sur Katanda, chers frères, chers compatriotes, je ne vous mens pas. Nos autorités nationales que provinciales, quand il y a crime à Katanda, on n'en parle pas. Elles ne parlent pas de ces crimes-là. Pas plus que hier. Un monsieur qui avait reçu une balle dans les tailles, ici dans les hanches, est décédé suite à ses blessures. Qu'est-ce que les autochtones de Benachimba peuvent dire? Ils vont dire qu'à cet endroit, il n'y a pas de sécurité. Je ne vais pas aller faire le champ parce que la brousse n'est pas sécurisée. Je ne vais pas aller pratiquer la pêche parce que les plages ne sont pas sécurisées. Je ne vais pas aller puiser de l'eau à la source parce que la source elle-même n'est pas sécurisée. Et la personne va faire quoi? Va rester à la maison. Imaginez-vous quand un villageois reste chez lui ou chez elle.
rien ne peut marcher. Et quand un méga de maïs augmente le prix au village, c'est que les citadins vont avoir des problèmes. Le président a parlé de cela. Il dit, dans son discours, il dit, malgré les progrès, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, il ne s'adressait pas aux étrangers, il s'adressait à ces très chers compatriotes que nous sommes. Il leur dit, malgré les progrès réalisés dans plusieurs domaines, la question sécuritaire demeure un défi majeur. Voilà pourquoi j'ai commencé par donner la définition du terme sécurité. La question sécuritaire demeure un défi majeur. Notre pays reste confronté à des rébellions persistantes, dont l'agression de l'armée rwandaise et des terroristes du M23. Frère, le président est préoccupé par les dossiers rwandais, par l'agression rwandaise. Et à l'intérieur, il y a des gens qui s'entretuent. Pourquoi je m'éternise, je reste le plus longtemps sur Katanga? Parce qu'il n'y a que, dans ces territoires-là, il n'y a que 3 tribus, 3 regroupements dans le secteur de Balubalu village, au centre même, au centre du pays. Vous entendez Balubalu village. Donc, au centre du Kasaï, là où on peut dire que le fief, à l'intérieur de la casserole, au centre du pays, il n'y a que 3 regroupements qui s'affrontent déjà un siècle. Et nous sommes étonnés, nous les compatriotes, nous sommes étonnés d'entendre ça. Alors que le président lui-même s'adressait et disait que la question de sécurité reste un défi majeur. Mais un défi majeur, non seulement pour les Rwandais, non seulement contre les Rwandais et les M23. Il faut se poser la question de savoir, les autochtones, quand ils se battent, il faut qu'on voie les armes artisanales. Mais quand on commence à comprendre le bruit des armes sophistiquées dans un village, il faut se demander d'où ça vient. D'où ça vient? Effectivement, à l'hôpital, on a vu un morceau de balle sortir du corps du garçon qu'on avait fusillé. Alors, il faut que l'État se pose la question et cherche à savoir d'où viennent les armes utilisées par certains dans le secteur de Baluba, le village. C'est ça la préoccupation que nous, populations congolaises, nous posons, nous demandons au gouvernement. Comment ça se fait que 2 frères se battent dans la même famille et il y en a un qui sort l'arme, mais le papa va se poser la question, où tu as eu l'arme? Il n'y a pas longtemps au Canada, on a entendu, on a même suivi ça à la télé, un frère
s'est chamaillé contre son frère. L'autre frère est parti, il a pris l'arme, il a tué son frère. Le papa qui voulait voyager le même matin, parce que ça s'est passé vers 3h, 4h du matin, le papa qui devrait voyager au petit matin, il vient pour diviser le deux, partager les deux. Il reçoit une balle et il meurt. La maman a eu la vie sauve parce que la balle ou les balles l'ont eu aux jambes. Au Canada, l'État donne le permis de détenir une arme blanche. Mais au Congo, on ne donne pas à tout un clan, à toute une tribu, à un village, le permis de détenir les armes. Ça, on demande au gouvernement afin de chercher et comprendre, localiser, si possible, les détenteurs des armes et aussi à les condamner. La question sécuritaire demeure un défi majeur. Notre pays reste confronté à des rébellions persistantes, dont l'agression de l'armée rwandaise et des terroristes du M23, qui entravent la stabilité nationale. Le développement s'entrave la stabilité nationale, le développement et l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Même là-bas, dans le secteur de Balu-Balu village, le fait d'entendre que l'autre tribu, l'autre clan, l'autre détient les armes, ça déstabilise les gens. C'est pour cela que j'ai commencé par vous dire que si j'entends que la brousse n'est pas sécurisée, je ne peux pas aller faire les champs. Si j'entends que la source n'est pas sécurisée, je ne peux pas aller puiser l'eau. Voilà pourquoi nous demandons à l'État congolais, notre République, notre État, notre Fachi, d'ouvrir l'œil. Et surtout qu'il va effectuer un voyage dans le Kasaï. Voilà. Ça, c'est un détail que tu peux envoyer au président, parce qu'il n'y a pas longtemps, le président a dit dans un autre discours, pas celui-ci, dans un autre discours, que ne nous ba ne betu ba katanda, nous disons fouichabundu. Frère, l'émission devrait être pour tout le monde, mais je prends l'exemple de Katanda. C'est tout comme demain, je peux prendre l'exemple de Mombondo, ou bien de Gomuntu, ou bien de l'Est de la République. Et donc, nous prions, nous en tant que médias, nous prions à ce que les autorités locales et nationales puissent travailler sur ces dossiers-là. Trop, c'est trop. Preuve à l'appui, on peut vous montrer combien de gens ont déjà perdu la vie dans ces secteurs de Baluba, le village. Nous revenons sur le plan national pour dire que Fachi est en béton. Est en béton dans le sens que Bitumba nyonso o izalaki koyaboye asilisi nungu ya koyoga ke bazui boye leloyo Kagame moto azali kolela. Kagame moto azali kolela. Je ne veux pas vous dire que fini la guerre, mais on se bat. Vous savez,
La guerre peut commencer aujourd'hui, mais c'est très difficile qu'elle termine aujourd'hui, qu'elle termine le même jour. Mais avec l'ampleur qu'a pris la chose, on comprend qu'on va gagner. À très bientôt sur BM News. On va vous parler d'un autre terme, d'un autre sujet. Aujourd'hui, on était venu sur la sécurité. Le terme sécurité. Et nous l'avons bien défini pour vous dire c'est un état d'esprit confiant et tranquille d'une personne qui se croit ou se trouve à l'abri de danger. Ceux qui bitumbe ezalité, ceux qui mutumbutu ezalité, ceux qui matata ezalité, on est tranquille. Mais ceux qui ezali, on se trouve buté à un problème sécuritaire. À très bientôt sur BM News. Nous vous prions de partager et de liker nos émissions. Nous allons saluer comme d'habitude une seule personne, un frère très très gentil. Un frère bien. Il s'est donné un sobriquet que pour connaître ça, il faut que tu rentres, que tu sois dedans. Chikonguija Bantu. Son nom c'est John Mwepu. Jean-Marie Mwepu. John Berry. Jean-Marie Mwepu, bonjour, là-bas où tu es, à Cape Town. John Mwepu à Cape Town. Chikonguija. Voilà. À très bientôt sur BM News. Au revoir.